Imagine une scène qui normalement devrait être simple. Une bonne nouvelle, pas un drame, pas une rupture, pas une maladie, une vraie bonne nouvelle. T'as obtenu ce que tu attendais, un poste, un examen, une réponse, une reconnaissance. Quelqu'un te dit enfin c'est bon. Et pendant quelques secondes, tout s'ouvre. Le corps se relâche, le visage change, tu respires mieux, il y a de la joie, une joie réelle, pas une illusion, pas une erreur, une joie. Mais presque aussitôt, quelque chose d'autre apparaît, très discret, presque honteux, une petite contraction. Et si ça durait pas? Et si j'étais pas à la hauteur? Et si on découvrait que je mérite pas vraiment cette place? Et si je perdais ce que je viens d'obtenir? La joie est encore là, mais elle tremble déjà. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que si on résume le bouddhisme ancien par la phrase «la vie est souffrance», on rate presque tout. On donne l'impression que le Bouddha aurait regardé le monde, vu des maladies, des vieillards, des morts, et qu'il aurait conclu «tout est horrible». Mais c'est pas assez précis. Le problème bouddhique, c'est pas juste que la douleur existe, ça tout le monde le sait. Le problème beaucoup plus troublant, c'est que même ce qui est agréable devient fragile quand on lui demande de garantir un moi. La réussite est agréable, la reconnaissance est agréable, l'amour est agréable, le repos est agréable, le corps vivant est agréable. Mais si l'esprit les serre comme s'il devait dire voilà enfin ce qui me protège, voilà enfin ce qui prouve ma valeur, voilà enfin ce qui doit pas changer, alors la joie commence déjà à porter une inquiétude. Ce n'est pas parce que la joie est fausse, mais c'est parce qu'elle est conditionnée. Et ce qui est conditionné ne peut pas jouer le rôle d'absolu. Et c'est là l'entrée de dukkha. C'est pas une haine de la vie, c'est pas un goût morbide pour la douleur, c'est un diagnostic de la fragilité. Le mot pali c'est dukkha et c'est souvent traduit par souffrance. Cette traduction elle n'est pas fausse, mais elle devient trompeuse si on entend seulement douleur physique, tristesse, malheur visible. Dukkha ça inclut tout ça. Une maladie peut être dukkha, un deuil peut être dukkha, une peur peut être dukkha, une humiliation peut être dukkha. Mais le terme va beaucoup plus loin. En fait, ça désigne aussi l'insatisfaction, l'inquiétude, l'instabilité, le caractère non fiable de ce qui dépend de conditions. Donc par exemple, tu t'assois après une longue journée. Le fauteuil est confortable. Pendant quelques minutes, c'est bon. Puis le dos tire, la jambe s'engourdit, la tête revient à une tâche oubliée. Le même repos qui paraissait délicieux devient trop long, trop lourd, presque gênant. Le plaisir n'était pas faux, mais il dépendait de conditions. Et quand les conditions changent, son goût change avec elles. Donc il y a plusieurs niveaux pour comprendre dukkha. Il y a d'abord la douleur évidente, ce qui fait mal, ce qui arrache, ce qui serre. En pali, on peut parler de dukkha dukkhata, le caractère douloureux de la douleur. Et ensuite le dukkha du changement. Ce qui était agréable devient inquiétant parce que ça passe. Le compliment vieillit, le plaisir s'épuise, la sécurité se fissure. En pali, c'est viparinama dukkhata, l'insatisfaction liée à la transformation. Et puis, il y a le niveau le plus subtil, le dukkha des formations conditionnées. Même quand rien fait encore mal, même quand l'instant est calme, même quand tout semble fonctionner, l'expérience reste dépendante de causes instables. Elle tient pas par elle-même, elle n'est pas souveraine, elle n'est pas un refuge absolu. Ce niveau est appelé Sankara Dukkhata, l'insatisfaction liée au fait même d'être conditionné. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, la thèse, c'est pas tout fait tout le temps mal. Mais en fait, le Bouddha, il dit tout ce qui est conditionné devient non fiable quand on lui demande une sécurité inconditionnée. Et du coup, c'est plus précis et c'est plus dérangeant parce que, en fait, ça touche aussi les moments heureux. Les quatre nobles vérités sont appelées en pali Chattari Ariya Satchani. Chattari, ça veut dire quatre. Satcha, ça veut dire vérité, mais aussi réalité effective, chose vraie, état de fait à voir. Arya, ça renvoie aux nobles ou aux êtres spirituellement ennoblis par la vision du chemin. Donc les quatre vérités, c'est pas juste quatre slogans balancés comme ça. En fait, il faut les comprendre comme quatre réalités que les nobles voient directement. La première réalité, c'est il y a dukkha. La deuxième réalité, c'est que dukkha a une origine. La troisième réalité, c'est que il y a cessation de cette origine et donc cessation de dukkha. La quatrième réalité, c'est qu'il y a une voie qui mène à cette cessation. Pour dit comme ça paraît très très simple, mais en fait, il y a toute une architecture. Maladie, cause, guérison, remède. En fait, les quatre vérités, elles se rapprochent d'une structure médicale, parce qu'on ne commence pas par punir le malade, on ne commence pas par lui dire de croire des trucs aveuglément, mais on regarde ce qui ne va pas, on identifie ce qui entretient le problème, on vérifie qu'une guérison est possible, puis on indique le traitement. Donc le Bouddha, c'est pas un moraliste qui distribue des jugements, mais c'est quelqu'un qui fait un diagnostic. Et un diagnostic, c'est pas une condamnation, c'est une chance. Si dukkha a une origine, alors dukkha n'est pas une fatalité.
La première vérité ouvre la blessure, la deuxième trouve la racine, la troisième refuse le désespoir, et la quatrième transforme la lucidité en pratique. Mais pour que cette structure soit vraiment claire, il faut qu'on entre dans chacune des quatre réalités. Et la première, elle commence par une phrase qui est assez rude. En effet, elle commence par énumérer les formes évidentes de dukkha. La naissance, le vieillissement, la maladie, la mort, le chagrin, la lamentation, la douleur, la détresse, le désespoir, être associé à ce qu'on n'aime pas, être séparé de ce qu'on aime, ne pas obtenir ce qu'on veut. Il ne faut pas comprendre ça comme une simple poésie toute triste, mais en fait ça dessine une condition. Naître, c'est entrer dans un champ où le corps peut être blessé. Vieillir, c'est voir se modifier ce qu'on croyait stable. Tomber malade, c'est découvrir que le corps n'obéit pas à l'image qu'on voulait avoir de lui. Mourir, c'est perdre toutes les positions qu'on essayait de tenir. Être avec ce qu'on n'aime pas, c'est sentir la résistance. Être séparé de ce qu'on aime, c'est sentir l'arrachement. Ne pas obtenir ce qu'on veut, c'est sentir la volonté cogner contre le réel. Mais la formule finale, elle est encore plus importante, parce qu'elle dit, en résumé, les 5 agrégats d'appropriation sont dukkha. Et ici, il faut rappeler brièvement ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, dans la section précédente. Les 5 agrégats, les khandhas, ce sont les grands groupes de l'expérience. La forme corporelle, la sensation, la reconnaissance, les formations, la conscience. Mais la première vérité, elle ne traite pas les agrégats comme s'ils étaient une simple liste. Elle parle des agrégats d'appropriation, Panchupadanakanda. C'est-à-dire les agrégats quand ils deviennent objets de saisie, quand le corps devient mon corps comme garantie, quand la sensation devient mon plaisir ou ma douleur, quand la reconnaissance devient ma version du monde, quand les formations deviennent mes réactions, mon caractère, mon destin, quand la conscience devient le témoin que je prends pour moi. Donc la première vérité, elle condense en fait ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Elle dit pas juste il existe des souffrances dans la vie, mais elle dit l'expérience appropriée, l'expérience saisie comme moi et mien est structurellement instable. Donc le problème, c'est pas que les agrégats apparaissent, le problème, c'est qu'ils sont pris pour refuge. Le problème, c'est pas que l'expérience existe, le problème, c'est qu'on lui demande de devenir un propriétaire. Donc reprenons la scène de la bonne nouvelle. La réussite apparaît, le corps s'allège, la sensation est agréable, la reconnaissance dit c'est une victoire. Jusque-là, il y a une expérience. Mais l'appropriation ajoute ceci prouve enfin qui je suis. Ceci doit rester. Si ça s'effondre, moi aussi je m'effondre. Et là, la joie commence à brûler. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est devenue combustible. Upadana, ça revient avec deux nuances qui sont liées, c'est qu'il y a la saisie qui approprie et il y a le combustible qui entretient le feu. Et en fait, l'image du combustible, elle est vraiment intéressante. Euh, Parce qu'en feu, ça continue pas parce qu'il y a une naissance mystérieuse. Ça continue parce qu'il trouve du combustible. De la même manière, une expérience ne devient pas dukkha parce qu'une force obscure la maudit, mais en fait, elle brûle parce que l'esprit l'alimente. Il l'alimente avec à moi, pour moi, contre moi, sans ça je ne suis rien, avec ça je suis enfin quelqu'un. Dans la scène de la réussite, la joie devient combustible quand elle doit nourrir une identité. Si quelqu'un applaudit moins que prévu, le feu tremble. Si un collègue réussit mieux, le feu se défend. Si le lendemain est ordinaire, le feu réclame une nouvelle expérience, une nouvelle preuve. Mais du coup, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui pousse l'esprit à chercher ce combustible? Pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas de l'expérience telle qu'elle apparaît? Pourquoi est-ce qu'il ajoute une demande continue, rassure-moi, prouve-moi, ne disparais pas? Eh bien, la deuxième vérité répond avec un mot très très court, tanha, la soif. La deuxième vérité affirme que l'origine de dukkha, c'est tanha. Tanha, c'est la soif et c'est pas seulement un souhait, c'est pas seulement préférer une chose à une autre, c'est pas le simple fait d'aimer la musique, de manger quand on a faim ou de vouloir apprendre. Tanha, c'est l'élan qui cherche à saisir, prolonger, répéter, posséder, devenir ou supprimer. C'est une tension qui dit encore, pas ça, moi avec, moi sans, moi autrement. Le bouddhisme ancien distingue plusieurs formes de soif. La première forme, c'est kama tanha, la soif des plaisirs sensoriels. Donc elle veut des formes agréables, des sons agréables, des odeurs agréables, des goûts agréables, des contacts agréables, des images mentales agréables. Un exemple concret, c'est que tu reçois une reconnaissance et aussitôt tu veux la revivre.
tu veux un autre message, un autre regard, une autre preuve. En fait, la joie devient une demande de répétition. La deuxième forme, c'est bhavatanha, la soif d'existence ou de devenir. Ici, l'esprit, il veut pas juste du plaisir, mais il veut être quelqu'un, il veut être reconnu, il veut être durable, être important, être une histoire qui tient bien. Donc par exemple, la réussite, c'est pas juste une réussite, mais elle va devenir je suis enfin quelqu'un qui réussit. Et si cette image est menacée, eh ben, c'est plus seulement un projet qui te rend, mais c'est toute une identité. La troisième forme, c'est Vibhava Tanha, la soif de non-existence, de non-devenir ou d'annihilation. Donc ça dit pas je veux encore, mais ça dit je veux que ça disparaisse, je veux plus sentir ça, je voudrais ne plus être ce moi-là. Par exemple, après une honte, l'esprit peut ne pas chercher un plaisir, il peut chercher l'effacement, ne plus être vu, ne plus avoir à répondre, ne plus exister dans cette scène. Les trois formes de tanha montrent que l'expérience n'est pas juste l'amour naïf des plaisirs, mais elle peut vouloir posséder, elle peut vouloir durer, elle peut vouloir disparaître. Et dans les trois cas, elle ne voit pas clairement le caractère conditionné de ce qu'elle poursuit ou rejette. Mais cette soif, elle n'apparaît pas n'importe où. En fait, elle naît à un endroit très très précis du système bouddhiste. Elle naît au contact du goût affectif. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, sous un autre angle, c'est Vedana, la tonalité affective de l'expérience. Agréable, désagréable, ni agréable ni désagréable. Ici, on va pas répéter ce qu'on avait déjà dit, mais l'idée c'est que, en fait, elle permet d'expliquer le passage vers la deuxième vérité. Une sensation agréable peut conditionner la soif de prolonger. Une sensation désagréable peut conditionner la soif d'éliminer. Une sensation neutre peut conditionner l'ignorance, le flottement, l'indifférence. Une bonne nouvelle produit une sensation agréable. Et si la tension est faible, l'esprit va ajouter je veux que cette sensation continue, je veux que le monde reste comme ça, je veux que cette sensation raconte mon histoire. Une critique produit une sensation désagréable. Et si l'esprit est faible, l'esprit va ajouter je veux que cette personne se taise, je veux effacer cette scène, je veux détruire la preuve que je suis vulnérable. Et ça, c'est un point important parce que la deuxième vérité, c'est pas une morale abstraite contre le désir. En fait, elle analyse la réaction affective. Au moment où l'expérience a un goût, l'esprit peut apprendre à boire ce goût comme une preuve de soi, ou il peut aussi apprendre à le connaître comme un phénomène conditionné. Entre Vedana et Tanha, il y a un seuil. C'est pas toujours visible, c'est pas toujours maîtrisé, mais c'est là que la pratique devient possible. Et maintenant, la troisième vérité, elle devient beaucoup moins abstraite. Si la soif est conditionnée, elle peut cesser. La troisième vérité est dukkha nirodha. Nirodha, ça veut dire cessation, arrêt, extinction. Donc la troisième vérité, elle dit pas juste souffrez moins, mais elle dit la soif peut cesser. Et avec la cessation de la soif, le mode d'expérience qu'elle alimente peut cesser. Là, il faut éviter deux contresens. Le premier contresens, c'est de croire que la cessation serait la destruction d'une âme. Mais le bouddhisme ancien ne pose pas une âme permanente qu'il faudra ensuite détruire. Il analyse des processus conditionnés. La cessation vise l'arrêt de la soif, de l'appropriation, de l'avidité, de l'aversion et de l'ignorance. Le deuxième contresens, c'est de croire que la cessation serait juste une anesthésie, comme si le but était de rien ressentir du tout. Mais c'est pas ça non plus. Le problème, c'est pas que l'expérience apparaisse, le problème c'est la manière dont l'esprit s'y enflamme. Le terme nibbana, en sanskrit nirvana, c'est l'horizon de cette cessation. C'est en fait l'image, c'est celle du feu qui s'éteint. Pas parce qu'on aurait tué une substance cachée dans le feu, mais parce qu'on n'ajoute plus de combustible. On arrête de nourrir la flamme. Dans notre sens, ça ne veut pas dire ne plus jamais recevoir de bonnes nouvelles, ne plus jamais ressentir de joie, ne plus jamais aimer, ne plus jamais être touché. Ça veut dire la joie peut apparaître sans être chargée de prouver un moi. La réussite peut apparaître sans devenir une forteresse. La sensation peut être connue sans être transformée en destin. La cessation n'est pas la haine de l'expérience, mais c'est l'arrêt de la soif qui voulait faire de l'expérience un refuge impossible. Et le fait de juste nommer la cessation, ça suffit pas à se libérer. Il faut une manière d'y aller. Et ça, c'est la quatrième vérité. La quatrième vérité, c'est le chemin qui mène à la cessation de dukkha, le noble sentier octuple. Mais il ne faut pas croire que ce chemin, c'est juste une liste morale qu'on accroche sur le mur.
En fait, c'est une stratégie d'intervention. Si dukkha est fabriqué par ignorance, soif, appropriation, action et habitude, alors le chemin doit intervenir sur la vision, l'intention, la parole, le corps, la manière de vivre, l'effort, l'attention et la concentration. Le premier facteur, c'est la vue juste. Elle consiste pas à avoir une opinion bouddhiste juste pour gagner un débat. En fait, elle consiste à voir le problème, son origine, sa cessation et le chemin. Elle commence par corriger l'ignorance. Le deuxième facteur, c'est l'intention juste. Elle oriente le vouloir. C'est renoncement au lieu de saisie, bienveillance au lieu de malveillance, non-violence au lieu d'agression. Le troisième, le quatrième et le cinquième facteur, c'est la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste. Il montre que le diagnostic ne doit pas juste rester dans la tête. La manière de parler peut nourrir dukkha, la manière d'agir peut nourrir dukkha, la manière de gagner sa vie peut nourrir dukkha. Ou bien elles peuvent réduire les conditions grossières de l'agitation. Le sixième facteur, c'est l'effort juste. Il apprend à empêcher les états malsains non encore apparus, à abandonner ceux qui sont déjà apparus, à faire naître les états sains non encore apparus, et à développer ceux qui sont déjà là. Le septième facteur, c'est l'attention juste. Elle observe le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Elle apprend à voir la sensation avant qu'elle ne devienne soif. Elle apprend à voir la réaction avant qu'elle ne devienne identité. Le huitième facteur, c'est la concentration juste. Elle stabilise l'esprit. Elle lui donne assez de calme pour connaître les choses telles qu'elles sont. Elle est liée au dhyana, des états de concentration méditative qu'on va traiter plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'emboîtement. La vue transforme ce qu'on comprend, l'intention transforme ce qu'on vise, l'éthique transforme ce qu'on nourrit, l'effort transforme ce qu'on laisse grandir, l'attention transforme ce qu'on voit à temps, et la concentration transforme la stabilité du regard. Le chemin, c'est pas une morale qu'on ajoute au diagnostic, mais c'est le diagnostic devenu intervention. Et les quatre vérités, elles disent pas seulement quoi penser, elles disent quoi faire. Les quatre vérités sont aussi présentées avec 3 tours et 12 aspects. En Pali, on parle de Tiparivata et de Dvadasakara. 3 tours, 12 aspects. Pourquoi 12? Parce que chaque vérité est comprise sous 3 angles. D'abord la vérité elle-même, ensuite la tâche à accomplir à son égard, et enfin la connaissance que cette tâche a été accomplie. Pour la première vérité, voir dukkha, puis dukkha doit être pleinement compris, puis dukkha a été pleinement compris. Pour la deuxième, voici l'origine de dukkha, l'origine doit être abandonnée, l'origine a été abandonnée. Pour la troisième, voici la cessation de dukkha, la cessation doit être réalisée, la cessation a été réalisée. Pour la quatrième, voici la voie menant à la cessation de dukkha, la voie doit être développée, la voie a été développée. Comprendre, abandonner, réaliser, développer. Donc ces 4 verbes, ils sont au cœur de la pratique. La première vérité, elle n'est pas faite pour être détestée, elle est faite pour être comprise. La deuxième vérité, elle n'est pas faite pour être contemplée avec fascination, mais elle doit être abandonnée. La troisième, elle n'est pas faite pour être transformée dans une idée vague, mais elle est faite pour être réalisée. Et la quatrième, elle n'est pas faite pour être récitée, mais elle est faite pour être développée. Chong montre qu'il y a une nuance entre, dans la comparaison entre le Samyutta Nikaya et le Samyuktagama. Les deux présentent bien les 4 vérités et les 12 aspects, mais elles ne l'organisent pas exactement de la même manière. La version Pali présente chaque vérité avec ses 3 moments, alors que la version chinoise, elle présente d'abord les 4 vérités, puis les 4 tâches, puis les 4 accomplissements. Bon, le total reste 12, mais l'ordre pédagogique change. Et ce détail, il n'est pas anecdotique, parce qu'en fait, il montre que la doctrine, c'est pas juste un bloc récité mécaniquement. Elle peut être organisée comme une vision intégrale, où voir une vérité éclaire les autres, ou comme une progression séquentielle, où on apprend d'abord à connaître pleinement dukkha, puis à abandonner son origine, puis à réaliser sa cessation, puis à développer la voie. Dans les deux cas, l'idée qui est vraiment centrale, c'est la même. Une vérité bouddhique n'est pas complète tant qu'elle n'est pas devenue une tâche accomplie. Et ça permet de rajouter une nuance historique. Vetter a une lecture historique assez intéressante des 4 vérités. Pour lui, la couche la plus ancienne de la voie pourrait avoir été centrée d'abord sur la découverte méditative de la voie moyenne et du dhyana, plutôt que sur la formulation discursive des 4 vérités comme moyen direct de libération. Les 4 vérités auraient alors eu un rôle de clarification doctrinale. Elles expliquent pourquoi la voie trouvée libère.
Et c'est parce qu'elle mène à la cessation de la soif et donc à la cessation de la renaissance et de dukkha. Cette nuance, elle ne veut pas dire que les quatre vérités sont secondaires au sens faible, mais elle veut dire que dans l'histoire des formulations, il faut distinguer l'expérience libératrice, les pratiques qui y conduisent, des schémas doctrinaux qui expliquent cette expérience. Et pourquoi est-ce que c'est utile pour nous? Parce que ça empêche de réduire les quatre vérités à une leçon abstraite. Euh, Même si on suit la présentation classique, les quatre vérités, elles flottent jamais seules. Elles sont liées au chemin, à la méditation, à la destruction des asavas, les influx ou souillures qui maintiennent l'esprit dans l'ignorance et la soif. À la transformation du cœur aussi. Autrement dit, leur fonction, c'est pas de remplacer la pratique, mais c'est d'orienter la pratique. Elles disent ce qu'il faut voir quand on pratique. Elles disent ce qui doit cesser. Elles disent pourquoi le calme, l'éthique, l'attention et la concentration ne sont pas de simples disciplines extérieures. La carte n'est pas la traversée, mais sans carte, on peut marcher longtemps sans savoir ce qu'on est en train de chercher. La force des quatre vérités, c'est qu'elles donnent à toute la voie une direction. Comprendre dukkha, abandonner tanha, réaliser la cessation, développer le chemin. Et on peut maintenant replacer cette vidéo ou cette section dans tout le système. Les 6 portes montrent où l'expérience s'ouvre. Les agrégats montrent comment l'expérience se regroupe et devient appropriable. Dukkha montre pourquoi cette appropriation est instable. La soif montre ce qui alimente cette instabilité. La cessation montre que le feu n'est pas obligatoire. Et le chemin montre comment intervenir. Du coup, c'est pas une doctrine de la tristesse. En fait, c'est précis, c'est que elle dit pas ne sois pas heureux, mais elle demande qu'est-ce que tu demandes à ton bonheur. Elle dit pas ne désire rien, mais elle demande quand le désir devient-il soif. Elle dit pas tu n'existes pas, mais elle demande où est le propriétaire permanent dans ce corps, cette sensation, cette reconnaissance, cette formation, cette conscience. Elle dit pas le monde est mauvais, mais elle demande pourquoi tu veux que le monde conditionné te donne une sécurité inconditionnée. Mais si les quatre vérités donnent le diagnostic, il reste une grande question. Comment l'origine de dukkha fonctionne-t-elle exactement? Par quelle série de conditions une ignorance devient formation, une formation devient conscience, une conscience s'appuie sur nom et forme, les 6 bases ouvrent le contact donne une sensation, la sensation conditionne la soif devient appropriation, l'appropriation devient devenir, et le devenir conduit encore à naissance, vieillissement et mort. C'est la prochaine étape. Euh, les quatre vérités disent il y a une origine, et la coproduction conditionnée va montrer comment fonctionne la machine.